Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 19 au 25 mars. Bibliothèque numérique européenne, la France pose ses jalons avec Europeana.eu. La Bibliothèque numérique européenne vient de prendre son envol en France avec la présentation par la Bibliothèque nationale de France d'un site prototype ouvert au public. Elle devrait rassembler à terme une collection d'ouvrages numérisés riches de 5 à 6 millions de volumes accessibles à la lecture en ligne ou, pour la plupart, au téléchargement. Lancé en 2005, le projet n'avait connu à ce jour que quelques avancées timides, jusqu'à la mise en ligne de ce site officiellement présenté peu avant l'ouverture du Salon du Livre à Paris. L'échantillonnage des documents proposés, 12 000 ouvrages dont 7 000 en français, préfigure bien à quoi ressemblera ce merveilleux outil digne du XXIe siècle, devant non seulement permettre un accès aisé à l'ensemble de la culture française, mais surtout tisser des liens culturels à l'échelle du continent et même du monde, facteur indispensable de la construction européenne. Après une inscription obligatoire et gratuite, vous aurez accès à un ensemble de plusieurs milliers de livres et de documents impeccablement digitalisés que vous pourrez au choix consulter en ligne, imprimer ou importer au format PDF. Si le nombre d'ouvrages est encore réduit face aux prétentions du projet finalisé, il faut reconnaître que le choix effectué pour cette présentation s'avère des plus judicieux. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. La Z-Machine de la glace plus chaude que l'eau bouillante. Les chercheurs du laboratoire de Sandia avaient déjà stupéfié la planète, se surprenant eux-mêmes en atteignant les 2 milliards de degrés avec la Z-Machine. Après avoir largement dépassé la température régnant au cœur du Soleil, les voilà qui font geler de l'eau à des températures supérieures à son point d'ébullition. Au laboratoire Sandia, des scientifiques ont soumis un échantillon d'aluminium à un fort courant électrique d'environ 20 millions d'ampères. Un champ magnétique intense à l'intérieur de la Z-Machine en a donc résulté, ce qui a fortement comprimé l'échantillon d'aluminium constitué de plaques entre lesquelles se trouvait une mince couche d'eau. En moins d'une centaine de nanosecondes, la pression a dépassé les 70 000 atmosphères et l'eau a alors gelé pour former de la glace tout en restant plus chaude que l'eau bouillante. De telles études sont importantes car l'on s'est rendu compte que les prévisions faites à partir des diagrammes de phase de certaines substances, dont l'eau, n'étaient pas toujours correctes. Pour des ingénieurs, cela peut se révéler catastrophique. De fait, lors des expériences précédentes avec la Z-Machine, l'eau utilisée pour refroidir le système se contractait déjà abruptement. Il devenait donc urgent de mieux comprendre son comportement dans ces conditions. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Futura Science. Réchauffement climatique menace sur la Grande Barrière de Corail. Plus grand récif corallien au monde, la Grande Barrière de Corail s'étend sur plus de 2000 km au nord-est de la côte australienne et couvre une superficie de 350 000 km², égale à celle de l'Allemagne. Les 2500 massifs de coraux qui la composent en font un ensemble unique inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Et cette merveille naturelle est en péril. En cause, le réchauffement climatique global qui entraîne ainsi l'élévation de la température des masses océaniques. Selon un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui doit être publié le 5 avril, une élévation de température de 2 degrés par rapport aux moyennes de 1990 entraînerait un blanchissement général des coraux de la Grande Barrière et 1 degré de plus provoquerait des mortalités importantes. Mais le réchauffement marin n'est pas seul en cause. Parmi les nuisances d'origine humaine, il faut aussi considérer l'augmentation du déversement du sédiment des fleuves et des rivières dans l'océan, et les images des satellites sont éloquentes à ce sujet. Les courants d'eau douce, chargés de matière opaque, qui autrefois se diffusaient lentement près des côtes, non seulement atteignent, mais traversent le récif, bloquant la photosynthèse. De plus, ceux-ci sont aussi chargés de pesticides et autres substances chimiques provenant des cultures intensives de canne à sucre qui ne font qu'aggraver la situation. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre.
Cette actualité fait partie d'un dossier On en parle, dont la thématique est le réchauffement de la planète. Mars, découverte de cavernes crevant la surface. Les chercheurs de la NASA indiquent que les images de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter montrent la présence à la surface de la planète rouge de cavernes de la dimension approximative d'un terrain de football. Selon eux, il pourrait s'agir de points d'entrée à un réseau de souterrains ou de grottes qui auraient percé la surface selon un processus connu aussi sur Terre sous le nom de puits d'effondrement, un phénomène géologique dans lequel le matériau de surface tombe dans un vide ou une dépression généralement créée par l'activité sismique. Les chercheurs se sont intéressés à une de ces cavités et les résultats sont déroutants. La température interne est beaucoup plus élevée que les zones ombragées des cratères voisins durant l'après-midi martien et se refroidit beaucoup plus lentement durant la nuit. Les mesures ont ainsi révélé que le plancher doit se situer à 130 mètres de profondeur. Les biologistes de la NASA considèrent que cette découverte est réellement importante, car n'importe quelle excavation d'au moins 50 mètres sous la surface martienne constitue un endroit privilégié pour la recherche d'une vie résiduelle. Qui sait, des bactéries nous attendent peut-être là-bas. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Cette actualité fait partie d'un dossier On en parle, dont la thématique est exploration de Mars. Futurascience, au cœur de la science. BCG, c'est dans les vieilles souches qu'on fait les meilleurs vaccins. En comparant des BCG utilisés aujourd'hui dans le monde, une équipe de l'Institut Pasteur conclut que les souches ont perdu de leur efficacité au fil des décennies et qu'il vaudrait mieux se rapprocher de l'original. Des chercheurs ont reconstitué l'arbre généalogique depuis le BCG initial. Ils distinguent deux familles, les précoces, dont le génome est resté proche du bacille de Calmette et Guérin, et les tardifs, qui s'en sont éloignés. Des gènes utiles semblent manquer à ces derniers, qui présentent une plus grande variabilité génétique. Dommage, ce sont les variantes les plus diffusées actuellement. D'une manière générale, l'efficacité du BCG a toujours été plutôt faible et fait l'objet de contestations, l'amélioration des conditions d'hygiène ayant un effet plus marqué. On considère que le BCG protège contre les formes les plus graves de la tuberculose chez l'enfant. Mais chez l'adulte, d'après l'Institut Pasteur, son efficacité varierait selon les pays de 80% à 0%. En France, l'obligation du vaccin des enfants, peu pratiquée ailleurs dans le monde, est actuellement remise en question. Une commission d'audition préconise de remplacer l'obligation de vaccin par une recommandation systématique. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Nous vous conseillons aussi la lecture du dossier Pasteur et la vaccination. Les autres faits marquants en bref, le lanceur Falcon 1 a décollé mercredi dernier à 1h10 temps universel depuis sa base de lancement de l'île d'Omelek. Après un décollage sans encombre, le deuxième étage a connu une période d'oscillation de plus en plus intense, entraînant apparemment la rupture des communications et de la transmission vidéo. On ignore actuellement le sort du lanceur. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Futurascience. Enfin, pour terminer ce podcast, n'oubliez pas notre rubrique Agenda, où vous y retrouverez toutes les manifestations scientifiques. Futurascience vous propose aussi son forum de discussion pour dialoguer avec des spécialistes et des passionnés. Bonne découverte sur Futurascience. C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futurascience, au cœur de la science.